Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Ce dimanche, j'ai le plaisir de vous présenter une voiture de rallye. En l'occurrence, une Porsche 911 SC de 1981. Seulement, ce modèle-là, ce n'est qu'une partie de ce que j'ai à vous montrer. Parce que j'ai également à vous présenter une belle remorque à deux essieux, ainsi qu'un Citroën C35 diesel. Vous l'aurez compris, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un pack rallye automobile. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses à en dire. Commençons en musique. Je vous le dis en introduction, voici donc une Porsche 911 SC. Un modèle assez savoureux qui arbore une livrée de rallye. En effet, ce modèle-là fut engagé au championnat du monde des rallyes en 1981. Comme c'est indiqué sur les portes, nous avons le nom de Jean-Luc Terrier, groupe sanguin A+, mais également celui de Michel Vial, qui était le copilote du premier. Jean-Luc Terrier, c'est un pilote chevronné. Il a déjà concouru dans plein de disciplines différentes, et notamment en endurance, dans des courses de côte, dans des rallyes assez divers. Bref, c'est un homme vraiment talentueux. Enfin, malheureusement, c'était car il est décédé en 2019. Mais Jean-Luc Terrier a réellement marqué l'histoire, et notamment celle du rallye, puisqu'il a obtenu de très beaux scores, et surtout, c'était un homme à l'aise sur tous les terrains. Et ça, c'est assez remarquable. La Porsche 911 que vous avez là, c'est donc un modèle qui a participé au rallye du Portugal en 1981. Mais resituons un petit peu les choses. En effet, chaque année se tient le championnat du monde des rallyes. Pour les constructeurs comme pour les pilotes, c'est l'occasion de montrer leur savoir-faire, d'exposer les tout derniers modèles et surtout d'essayer de claquer les meilleurs temps. Jean-Luc Terrier, il n'a pas été choisi par hasard. Et le modèle qui a été retenu pour ce grand pilote, c'est donc une Porsche 911 SC de 1981. Un modèle qui dispose du moteur flat 6, c'est-à-dire 6 cylindres à plat de 3 litres, qui développe ici la puissance de 270 chevaux. La préparation intégrale du modèle a été effectuée chez Porsche Almeras. D'ailleurs, on retrouve le nom notamment sur la partie du toit, ainsi qu'à divers endroits du modèle. C'est une version assez cool, avec une livrée que je trouve très réussie, à dominante blanche et avec pas mal de stickers, et notamment ceux d'Éminence. Bref, je trouve que c'est vraiment une très belle version. Alors ce modèle-là, en compétition, ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais malheureusement l'issue est pas très cool. Il faut savoir que le rallye du Portugal comprend 4 étapes. La première étape, c'est la halte de Figueira da Foz, et là, on a été sur une 5e place au classement général pour Jean-Luc Terrier. Donc la course s'est plutôt pas mal passée et une 5e place, c'est quand même très respectable. Lors de la deuxième course, résultat un peu moins bon, ça a été la 7e place. Et malheureusement, ce qui s'est passé lors de la 3e étape, c'est qu'il y a eu un abandon pour un souci d'alimentation du moteur en carburant. Et donc malheureusement, ça contraint la voiture à l'abandon. Et donc forcément, quand une voiture est à l'abandon, il a fallu la rapatrier. Donc pour ça, Jean-Luc Terrier et son copilote ont pu compter sur leur véhicule d'assistance. C'est en fait le véhicule qui va suivre la voiture pendant tout le rallye, mais également procéder à ces différentes interventions qui pouvaient être nécessaires.
Donc là, en l'occurrence, on est donc sur un Citroën C35. Donc c'est un utilitaire de taille assez habituelle. Et l'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il a donc une cellule arrière qui est relativement spacieuse et qui permet d'y loger que ce soit des pneus, des équipements, du matériel, de la nourriture, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir besoin en rallye pouvait être stocké dans le véhicule. Si par exemple vous aviez des roues de secours, vous pouviez les mettre tout simplement sur la galerie de toit qui est amovible. Et enfin, juste derrière le véhicule, on a une attache-remorque sur laquelle on peut disposer par exemple une remorque à double essieu sur laquelle on pouvait promener entre guillemets la Porsche 911 SC de rallye. Automobile, ils nous ont donc fait un pack assez complet, ce qui est assez cool. Et surtout, ce que j'adore avec les packs rallye, c'est que justement, ça permet d'avoir une immersion encore plus intéressante du modèle. Ça permet de mieux se le représenter et surtout de pouvoir créer des dioramas très cool. Bon, ça, vous l'aurez compris, ce pack rallye a été un petit coup de cœur. Je trouve ça génial qu'Automobile ait rendu hommage à ce grand pilote qui était Jean-Luc Terrier, ainsi qu'à son copilote, bien sûr. Alors évidemment, on n'a pas le palmarès le plus incroyable, mais je trouve ça très bien de pouvoir justement retrouver ce modèle-là qui est assez emblématique et qui, je trouve, aura réellement marqué l'histoire du rallye. Donc, bref, je vais pas rentrer davantage dans le détail du rallye, parce que tout simplement, il y a déjà beaucoup de choses qui vont être à observer sur ce modèle, mais également sur cette remorque à double essieu, ainsi que sur ce joli Citroën C35 diesel. Donc, sans plus attendre, on va commencer la présentation des miniatures. Avant tout, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est un pack rallye chez Automobile. En fait, concrètement, ça prend la forme d'une très grosse boîte dans laquelle vous allez trouver trois éléments. C'est-à-dire la voiture de rallye, le véhicule d'assistance et naturellement la remorque. Donc les packs rallye, ils sont naturellement vendus un petit peu plus cher qu'un modèle classique, puisque donc dans un seul pack, vous avez pas moins de 3 véhicules. J'en reviendrai un petit peu sur l'onglet tarifaire après, parce que justement, si vous regardez la vidéo ce dimanche de sa sortie, sachez que vous pouvez acheter ce pack à un prix préférentiel. Mais ça, encore une fois, je reviens dessus en fin de vidéo. Maintenant, on va s'intéresser justement aux 3 éléments qui composent ce joli set, et nous allons commencer par le Citroën C35. Bon, vous savez certainement, si vous suivez la chaîne depuis un bout de temps, que j'aime beaucoup les utilitaires. Bref, j'adore en conduire. C'est des véhicules qui me fascinent toujours un peu. Et donc forcément, quand il y a la possibilité d'en avoir au 1/18e, autant dire que je ne refuse pas vraiment. Là, on est sur un Citroën C35. Alors c'est un utilitaire un petit peu ancien désormais. Comme vous pouvez vous en douter, vu la lenteur du plateau, on est sur un véhicule qui est assez lourd. Donc c'est une très belle pièce en résine qui reproduit assez fidèlement le véhicule d'origine. Comme on peut le voir, on retrouve les différents sponsors, et notamment Almeras Fress, qui est le préparateur du modèle. On retrouve également différents partenaires qui ont participé ou financé la participation de Jean-Luc Terrier et de son copilote. On retrouve également différentes mentions, notamment Almeras en tant que spécialiste Porsche, et il s'agit d'un véhicule de service course. On retrouve un bandeau de pare-brise. Enfin bref, la décoration, je la trouve très sympa. Elle est à la fois simple et efficace. Contrairement à ce plateau qui est simple mais pas très efficace. Maintenant, il faut qu'on regarde le modèle un peu plus dans ses détails. Donc pour ça, comme d'habitude, on va prendre mon smartphone et nous allons partir à la rencontre de ce Citroën C35. Pour commencer, on va parler un petit peu du modèle en lui-même. On est donc sur un Citroën, comme vous pouvez le voir, C35 diesel. Alors le diesel, à l'époque, on n'était pas encore à fond dessus, mais quand on a une remorque à tracter et une Porsche de 1150 kg, c'est plutôt pas mal et plus économique. On est donc sur un modèle signé Automobile. On est donc sur une réplique en résine qui ne possède malheureusement pas d'ouvrant. Mais ça, c'est un peu logique, sinon ce serait beaucoup trop fragile. Au niveau de l'arrière, honnêtement, je trouve ça très réussi dans l'ensemble. On retrouve tous les appendices propres au C35, avec notamment ces petits feux,
ses pare-chocs un peu proéminents, et bien sûr tous les équipements qui sont propres à la course. On a par exemple la galerie de toit, qui elle est à monter séparément, mais honnêtement c'est pas très difficile. Il y a des petits picots le long des montants, et il suffit tout simplement de les rentrer très légèrement, ça présente aucune difficulté. On a également une échelle sur la porte arrière gauche, qui permet d'accéder au toit et de récupérer plus facilement les roues de secours. Le véhicule est immatriculé 397 BD34. Donc ça, encore une fois, je trouve ça assez cool d'avoir les plaques d'époque. C'est très sympa. Le modèle en lui-même est très bien fini. On retrouve des petites jantes en acier qui, là encore une fois, sont plus qu'honnêtes. Et on a naturellement tous les sponsors, comme je l'évoquais juste avant. On a également la porte arrière qui est plutôt bien reproduite, mais naturellement, elle n'est pas ouvrante. On retrouve également différentes coordonnées et on a une face avant qui est pas mal du tout. Alors le modèle est donc un petit peu trop lourd pour mon plateau, donc on va le faire à la main. On a une face avant qui est vraiment très jolie. Encore une fois, on est sur du beau automobile. Alors c'est pas le modèle le mieux fini de tous les temps, mais honnêtement, je trouve que ça fait quand même parfaitement le travail. On a une qualité de reproduction qui est très chouette. Les rétroviseurs, vous remarquerez également qu'ils sont très fins et plutôt bien rapportés. Honnêtement, je trouve ça très convaincant. On a un intérieur qui est tout aussi cool avec des sièges couleur marron. Là, encore une fois, moi j'aime beaucoup les intérieurs colorés. Je trouve ça super chouette. C'est pas mal reproduit, honnêtement. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt cool. On retrouve également les boucles de ceinture qui sont pas trop mal. Et on a naturellement une planche de bord qui est aussi dans la bonne moyenne. Alors un utilitaire des années 80, c'est relativement basique, mais pour le coup on retrouve la planche de bord, les fonds de compteur sont imprimés, on a des contre-portes, franchement c'est carrément honnête. D'ailleurs vous vous demandez peut-être ce qu'il y a dans la cellule arrière, moi aussi, et pour le coup il y a on va dire rien. Voilà, bref. Honnêtement, c'est pas trop gênant puisque le modèle a avant tout but d'être exposé et éventuellement de constituer un diorama. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le modèle automobile le plus incroyable, mais c'est clairement un très bel objet qui présente vraiment bien et qui pour le coup, je trouve, a pleinement sa place dans le coffret. Alors, c'est évidemment assez gros comme modèle, mais je trouve ça juste craquant. Vraiment, il est trop beau ce C35. Alors, il y en a aussi, je sais qu'ils aiment bien acheter les packs rallye et garder l'utilitaire en lui supprimant sa décoration pour en faire une version, on va dire, classique. Bon, là, c'est chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien laisser les modèles tels qu'ils sont d'origine, d'autant plus qu'il y a pas mal d'éléments de décoration qui sont assez cool. On a par exemple le logo champion d'Europe et de la montagne. On a le Punch, qui est un restaurant réunionnais. Il y a plein de petits détails qui sont à observer et je trouve ça trop marrant. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce modèle-là, vous l'aurez compris, c'est une belle pièce. J'ai quand même essayé de vous montrer un petit peu le dessous. Ah ouais, il est lourd. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire? La ligne d'échappement est plutôt pas mal, on a les pneus en caoutchouc. Bon, pour le reste, c'est un dessous assez classique. De toute façon, c'est pas le plus intéressant à voir. Mais le modèle est quand même sympa. Là d'ailleurs, vous voyez, j'ai déclipsé légèrement. Et là, je l'ai simplement remise. Donc la galerie de toit, l'avantage, c'est qu'elle peut s'enlever et se remettre sans difficulté. Bon, voilà pour ce petit Citroën C35. Maintenant, on va s'intéresser... Alors, c'est pas l'élément le plus intéressant, mais il fait partie du pack rallye. Il faut que je vous en parle. Je vous le disais juste avant, nous avons un attelage sur le C35. Et nous avons naturellement une attache remorque sur la remorque. Donc on peut tout à fait faire un ensemble, comme on le verra juste après. Alors la remorque, c'est un modèle assez générique de chez Automobile. Elle est présente sur tous les packs rallye. Et surtout, elle est adaptée. En fait, il y a plusieurs éléments de design qui peuvent être adaptés en fonction du modèle pour justement correspondre pleinement aux couleurs souhaitées. Donc on retrouve également le numéro d'immatriculation du C35, à savoir 397 BD34. Nous avons également, je ne l'ai pas évoqué, mais des rampes que l'on peut atteler à l'arrière, ce qui permet de faire monter la 911 dessus. Donc là, encore une fois, c'est un élément qui est purement statique, ça ne peut pas se relever, mais je trouve ça assez sympa de l'avoir.
La remorque en elle-même est en métal. Donc là, on n'est pas sur de la résine comme ça ou ça. Là, on est vraiment sur du métal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a la titre rouge jockey qui est assez bien reproduite ici. Et surtout, on a des jantes en acier qui sont, je trouve, purement réussies. Vraiment, en matière de réalisme, c'est trop bien. Des roues qui sont d'ailleurs à 3 écrous seulement. On a les feux qui ont été rapportés, donc c'est plutôt un bel élément. Donc moi, cette remorque-là, j'ai toujours eu un petit coup de cœur dessus. Vraiment, c'est un élément qui est assez cool. Bon, je vais pas vous faire un discours de 5 minutes sur une remorque, mais je l'aime bien. Maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu de plus près notre 911 SC. Donc là, je pense que je peux faire tourner le plateau. Il n'y aura pas trop de difficultés. Parfait. Donc, on va regarder un petit peu le modèle. Déjà, je vais vous le faire tourner un petit peu. Parce que généralement, c'est quand on prend le temps de regarder un modèle sous tous ses angles que l'on peut pleinement apprécier le travail qui a été fait dessus. Bon, pour ma part, je me répète, mais je trouve la décoration magnifique. Vraiment, je la trouve super belle. Il y a plein de détails qui ont été rapportés. Automobile, ça fait longtemps qu'ils font de la voiture de rallye. Mais honnêtement, je trouve qu'ils le font toujours avec un certain talent. Et surtout, ils arrivent à trouver des artifices pour aller toujours plus loin dans le détail. D'ailleurs, je vais commencer par ça, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Mais si on zoome, vous allez voir que on perçoit des attaches, notamment celle de la lunette arrière. Et tout ça, en fait, c'était rapporté en décalcomanie. C'est le genre de petit détail qui fait toute la différence et qui, pour le coup, rend vraiment bien. Donc là, on est sur un modèle assez bodybuildé qui a été préparé par Almeras, avec notamment des ailes rivetées, un peu comme chez RWB, mais il n'y a aucun point commun hormis ça. J'aime bien aussi les optiques qui ont été très bien rapportées. Et bien sûr, naturellement, on est sur une 911 de seconde génération, série G pour les intimes. On retrouve donc les pare-chocs à soufflet qui répondaient à des normes de sécurité américaines. Il y en a beaucoup qui détestent cette génération de 911. Moi, ça a toujours été mon violon d'ingre. J'adore cette génération. Je trouve qu'on s'est né sur un ensemble qui fait un peu rétro, mais qui a quand même du caractère. Enfin bref, j'adore cette 911. Au niveau de l'arrière, on retrouve le fameux aileron bec de canard. Alors, c'est pas celui des 911 Carrera RS de Elite 7, parce qu'il remonte assez haut quand même, mais j'aime bien la forme qu'il a. On retrouve le sponsor Eminence à l'arrière. On découvre également les jantes Fuchs. Alors là, je crois que c'est du 15 pouces sur ce modèle-là, qui sont bien reproduites avec le traitement biton qui va bien. Bref, j'adore. Au niveau des sponsors, c'est toujours très bien rapporté. Automobile a opté pour de la décalco. Et ça rend superbement bien, comme d'habitude. Vraiment, on a une qualité perçue qui est vraiment très très chouette. Au niveau de la face avant, on découvre des longues portées avec le cache Marshall qui va bien. On a également la plaque d'immatriculation qui est en position un petit peu surélevée. Donc là, on est sur un modèle immatriculé 1717 SC34. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été immatriculée après notre bon vieux C35. Bref, on a également des longues portées qui ont été rapportées juste là. Il faut que j'arrête avec le mot portée. Et qui rendent vraiment, je trouve, très bien. Avec bien sûr le cache. Quand il y en a besoin, on retire le cache. On a également des belles optiques avec le masque couleur carrosserie. Belle finesse également pour le traitement des essuie-glaces, mais aussi du rétroviseur conducteur. Bref, le modèle rend superbement bien. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le dessous. Donc là, on retrouve la nomination du modèle, Porsche 911 SC, groupe 4. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien un modèle du groupe 4. Et là, il y a un détail qui est trop bien. C'est qu'on a une petite plaque aluminium à l'arrière. Et pour le coup, c'est vraiment de l'aluminium. Et c'est le genre de détail que je trouve sympa. Ça apporte du réalisme. Automobile aurait simplement pu mettre une plaque en plastique. Mais non, ils se sont cassés la tête à vraiment mettre une plaque en réel aluminium. C'est le genre de détail qui, je trouve, fait toute la différence. Donc là, vous le voyez, c'est un échantillon commercial. C'est pas un modèle numéroté. Mais vous, si vous commandez, vous aurez un modèle qui sera bien sûr numéroté. À l'intérieur, c'est tout aussi beau. D'ailleurs, si on regarde par la lunette arrière, vous verrez que l'on perçoit les harnais qui sont juste présents là, ainsi que l'arceau-cage.
harnais qui sont d'ailleurs réellement en tissu, ce qui permet d'augmenter encore le réalisme. Au niveau de l'intérieur, encore une fois, c'est du automobile, c'est fidèle, on retrouve l'araignée des harnais qui sont d'ailleurs très bien rapportés, franchement c'est génial en matière de réalisme. On retrouve également le levier de vitesse et des fonds de compteurs, enfin des compteurs au nombre de 5. C'est un gimmick sur les 911 qui perdure encore aujourd'hui, même si maintenant c'est numérique avant tout. Bref, c'est vraiment une pièce très cool. Alors là, on n'a pas de roue de secours, puisque je rappelle les roues de secours, elles sont là. Mais vraiment, c'est une très belle pièce. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Je préfère vous laisser découvrir le modèle si vous comptez l'acheter. Je viens de replacer le téléphone et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble notre pack rallye une fois qu'il est assemblé dans son intégralité. Alors, on va commencer par prendre notre C35, qui est le véhicule tracteur. Et juste derrière, nous allons pouvoir lui atteler notre remorque double essieu. Si on veut étendre encore visuellement, on peut rajouter les rampes au niveau de la remorque. Et naturellement, là, il n'y a pas trop de difficulté, on peut placer la 911 au niveau de l'arrière. D'ailleurs, non, je fais les choses mal. Le moteur étant placé à l'arrière, on le met sur l'avant. Ça permet de mieux répartir les masses et surtout de sécuriser l'ensemble, sur autoroute notamment. Et ça nous fait donc un superbe ensemble routier. Enfin, personnellement, j'adore. Ça donne extrêmement envie de faire un joli diorama. D'ailleurs, j'exclus pas d'en faire un. Ça pourrait être assez cool. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser de suivre ça. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce pack rallye. Alors, si, il faut quand même que j'évoque un aspect, c'est concernant la disponibilité et le coût de ce pack rallye. Alors, je vais essayer de tout remettre en place un peu proprement. Et on va clôturer la vidéo sur cet aspect qui, à mon sens, est important. Alors, il faut savoir que chez Automobile, les packs rallye sont assez occasionnels. C'est pas tout le temps. Donc quand il y en a, il faut vraiment ne pas trop tarder car généralement, ça part super vite. Donc si vous voulez acheter ce pack rallye, sachez qu'il est disponible à la vente depuis ce vendredi, c'est-à-dire au moment où vous regardez la vidéo, avant-hier. Le prix actuellement, il est de 159 €. À partir de dimanche à 23h59, enfin lundi à minuit, il repassera à 179 €. Donc si vous voulez vraiment acheter ce pack, je vous recommande vivement de l'acheter ce dimanche et de ne pas trop attendre, car ça peut vous permettre d'économiser 20 €, ce qui est quand même pas rien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. Donc encore une fois, bravo Automobile pour ce joli set. Vraiment, on en a clairement pour son argent. Vraiment, je trouve que pour 160 €, 159, on a quand même vraiment de la matière. Et surtout, on a un souci du détail qui fait que je trouve que ça les vaut. Donc maintenant, j'attends votre avis en commentaire. Dites-moi si vous avez apprécié ce pack rallye et si vous aimeriez que je vous en présente un peu plus régulièrement. Moi, ça me permet aussi d'affiner un peu plus les vidéos, de voir ce qui vous plaît et surtout d'essayer de vous proposer une plus grande diversité de modèles. Donc, j'attends vos retours, j'ai hâte de vous lire. Moi, je vous souhaite une belle journée, profitez bien de ce dimanche et je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo que j'ai prévue depuis un bout de temps, mais là, ce coup-ci, elle va vraiment sortir. Allez, bonne journée à vous, salut!